qu'on voit ici hein, derrière, à l'arrière des smartphones, c'est ce qui est sous le flash ici, qui est le thermomètre. Le thermomètre, donc ils l'ont conservé, contrairement à ce que je pensais, mais ce que d'autres pensaient aussi. Hein, MKHBAD avait dit la même chose, hein, savoir qu'ils ne pensaient pas que ça allait être renouvelé. Hein, bah, ça a été renouvelé. J'ai bien les dernières mises à jour hein, sur les deux applications. Et il se trouve que on a quand même une appli qui est différente. Donc vous voyez ici, j'avais directement, alors il y a eu une mise à jour hein, par rapport à ce que je vous ai montré au tout début. Donc vous voyez ici, hein, on a possibilité il nous montre où est le capteur, d'accord. Il nous dit d'appuyer pour mesurer, il nous explique comment faire, être à 5 cm d'objet. Alors encore une fois, c'est pas pour les humains, nanana, bon on s'en fout, on va appuyer, voilà 31,4, 31, 31,5, bon ok, why not. Et vous voyez que ici, hein, une des choses qu'on avait eu avec les dernières mises à jour de cette appli, alors on a en haut possibilité de changer si on va être en degré débile ou en vrai degré, hein, le système international. Et ici par défaut, vous voyez, on avait possibilité de lui dire hein, ce qu'on voulait, hein, être un peu plus précis sur le fait que ce soit une boisson, le fait que ce soit un tissu, bon je sais pas trop, plutôt un métal, des choses comme ça, ok. Et maintenant dans l'application qu'on a aujourd'hui, alors très clairement, c'est pas un truc dont je me suis servi, hein, jamais de la vie. Du coup, maintenant, on va avoir directement, vous voyez, hein, dès qu'on appuie sur, c'est toujours pour l'objet, mais on a directement des grands groupes de choses à mesurer. Donc, par exemple, la nourriture. Et vous voyez, par contre, ce qui est très bien par rapport à avant, hein, ça c'est cool, c'est qu'on n'a plus juste une mesure, donc pareil il nous dit où il est situé, donc là vous voyez c'est encore mieux fait parce que on a, il nous montre hein, ici, donc pareil hein, là quand si je fais appuyer sur la mesure, vous voyez que avant j'avais l'endroit où il était situé, mais j'avais pas de prévisualisation de ce que je regardais, d'accord. Donc si je me le mets par défaut, hein, c'est pareil, hein, d'accord. Il n'y a pas ici, j'ai le petit symbole du truc qui bouge. Voilà, pour me dire que c'est là, mais si vous voulez, j'ai pas d'autres choses. Là, je trouve que c'est mieux fait parce que du coup, vous voyez, on va pouvoir viser maintenant, vu qu'il utilise la caméra. Et vous voyez, il reprend ici la forme du module arrière pour nous montrer où est exactement le thermomètre. Et vous voyez que ici, alors 5 cm à peu près. Alors là, ce qui est pas mal, c'est, vous voyez, il me dit aussi ce qu'il faut que je fasse. Donc il me dit qu'il faut que je me rapproche par exemple pour là vous voyez il me dit rapprochez-vous pour plus de précision. Je me rapproche, là il me dit ok tu peux y aller. Alors est-ce que si j'appuie là ça le fait? Non, là c'est pour changer à nouveau, d'accord. C'est pour changer, j'appuie et vous voyez que là du coup il a pris, la précision peut varier en fonction de la matière sélectionnée, de la distance par rapport à l'objet, et il faut que les températures soient entre -20 et 240, quand avant il me disait que c'était entre -20 et 150. Donc on a gagné quand même 90 degrés côté très chaud. Bon, alors dites-moi pareil si vous voyez une utilité, mais pourquoi pas, écoutez. Moi, ce que je trouve vraiment bien, donc on peut l'enregistrer du coup, on peut enregistrer, donc on a ici sur les 7 derniers jours nos différentes températures. L'application évolue, donc ils ont quand même mis des gens dessus, ils ont quand même mis de la thune là-dedans, donc peut-être qu'ils veulent continuer, je sais pas, peut-être qu'ils veulent vraiment aller plus loin avec ça, je sais pas trop, je vous avoue, est-ce que, je sais pas, c'est des parents pour le biberon, etc., comme j'avais déjà pu vous dire, j'en sais rien, mais voilà, je trouve quand même que le fait qu'on ait quelque chose qui soit directement, on ait directement la température en fonction de sur quoi on pointe, vous voyez, je trouve que c'est quand même assez cool ça qu'on l'ait aussi vite en direct, Bon, petit aparté, hein, vous voyez, j'ai les cheveux courts, ça y est, ma femme a coupé les cheveux depuis. Vous avez vu, revenez en arrière, regardez la date, hein, quand je vous avais montré la première fois ce thermomètre, hein, c'était début septembre, hein, de mémoire, quelque chose comme ça doit faire il y a 2 semaines à peu près par rapport à quand je tourne cette vidéo là. J'ai essayé de la finaliser au montage, et sauf qu'entre temps, j'avais vu qu'il y avait une mise à jour, et donc c'est pour ça que je vous fais ce petit addendum. Donc vous voyez, là on est le 22 septembre, il y a eu une mise à jour sur les 2 smartphones qui font qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir la température corporelle. Donc vous voyez, hein, comme souvent, le fait qu'il y ait une mise à jour sur le nouveau smartphone fait que ça arrive sur les plus anciens. Donc c'est une très bonne chose, hein, très clairement. Et justement, je veux voir quand même, je me demande si... Non, c'est bon, on est toujours tout ce que je vous ai dit avant sur l'aspect sur le nouveau, on peut avoir à la fois la caméra qui nous montre ce qui se passe et la température en direct, c'est toujours vrai, contrairement à l'ancien où ça ne bouge pas. Donc à ce niveau-là, on est sur la même chose, on va dire ce qu'il nous dit, hein. Température corporelle, cette fonctionnalité est uniquement destinée à mesurer la température du corps humain. Consultez votre prestataire de santé si vous avez des questions sur la mesure de votre température corporelle ou sur sa signification pour votre santé globale. En effet, une personne qui ne présente pas de fièvre peut tout de même avoir des
peut tout de même avoir besoin de consulter un médecin. Veuillez lire et confirmer ce qu'ici. La mesure de la température corporelle ne doit être effectuée que par des personnes âgées de 18 ans ou plus. Je comprends que l'utilisation de ce thermomètre n'est pas destinée à établir des diagnostics ni à surveiller une maladie ou un trouble grave. Cette fonctionnalité ne remplace pas une consultation avec un prestataire de santé. Cette fonctionnalité n'est pas destinée à interpréter des températures hypothermiques. Intéressant. Je comprends que les températures corporelles élevées peuvent indiquer une maladie grave, en particulier pour les nourrissons, les personnes âgées et ou les personnes présentant un problème de santé. Et enfin, n'utilisez pas ce produit pour mesurer la température corporelle d'un bébé prématuré, entre parenthèses, moins de 37 semaines de grossesse à la naissance. Tout ça, c'est ce qu'on avait déjà pu dire à l'époque sur le Pixel 8 Pro. Ce que j'ai pu vous redire, je pense, juste avant dans la vidéo, c'est que s'ils n'avaient pas mis jusque-là, c'est qu'ils voulaient se dédouaner, éviter tout procès, tout problème, tout truc de « Ah, je suis pas allé consulter parce que le thermomètre me disait que j'étais bien et en fait, j'étais pas bien. » Bon, voilà. Donc là, ils se reblindent. Je pense que si on regarde sur le Pixel 8 Pro, c'est exactement le même blabla. Ah, c'est pas exactement le même blabla. C'est rigolo. Connecter le thermomètre à d'autres applis. Alors lui, il me propose de se connecter, mais non. Et température corporelle, voilà, c'est bon. Il me dit la même chose. Donc, OK. Continue, on va regarder dans les deux. Paramètres de mesure. Assistance vocale. Activer l'assistance vocale pour une expérience de mesure optimale. Ah, certainement, quand du coup, on se le fait nous-mêmes. Et guide de température, afficher le résultat avec un guide d'interprétation et température. Très bien, on va faire pareil sur les deux. Donc il va nous montrer, c'est rigolo parce que vous voyez, c'est pas le même démonstrateur. C'est bien parce qu'il y en a un avec le Pixel 8 Pro, c'est c'est un monsieur. Non, dans les deux cas, c'est une dame. Non, je pense que c'est la même dame, mais avec du coup deux smartphones différents et du coup un éclairage pas tout à fait différent. Enfin, du coup, le Pixel 9 Pro XL ici et le Pixel 8 Pro. Donc, étape, trouver où est le capteur. Bon, ça, jusque-là, on savait. Hein. Deuxième étape, c'est bien la même madame. Le capteur doit pouvoir être positionné près de votre peau. Retirer des accessoires couvrant votre front et vos tempes. Donc, typiquement, les cheveux. Bon, ça a peut-être été un peu le cas, moi, jusqu'à ce qu'on ait vu avant. Là, c'est plus le cas. Suivant. Maintenez le centre de la barre du module près de votre front sans le toucher. Je pense que ça va le rapprocher. Voilà, c'est ce qu'on avait vu sur la présentation avant. Hop, donc voilà, vraiment le plus près possible. Vous voyez, c'est pour ça que déjà je trouve ça un peu pipote. OK. Appuyez sur le bouton pour lancer le compte à rebours, le téléphone vibrera. Et là, je pense même que... Ouais, voilà. Terminé. Le téléphone vibrera quand le résultat sera disponible. OK. Très bien, bon. On va tenter. Donc, tranche d'âge. Ah, on peut déjà mettre une tranche d'âge. Donc, nous, on sera 3 ans et plus. On va se remettre en 3 ans et plus ici. Vous voyez, on a exactement les mêmes mesures. Le capteur se trouve à l'arrière du téléphone. Donc, on a le positionnement sur les deux. Pour une mesure précise, suivez attentivement les instructions. Assurez-vous que les capteurs ne sont pas obstrués. Patati patata. OK. On peut refaire comment utiliser le thermomètre. On va arriver au même truc. Donc, OK. On peut refaire retour. Ah non, on est obligé de retour passer. OK. C'est un peu nul. Fermé. OK. On va faire d'abord avec le Pixel 8 Pro, je vous propose. Donc, appuyez pour mesurer. Rapprochez du front le centre de la barre du module photo. OK. Rapprochez. Allez, donc là, on écoute ce qu'elle nous dit. Et alors, je vais peut-être vous le faire de... Attends, je suis pas prêt. C'est pas évident quand on a un grand nez. C'est bon, hein? Capteur hors de portée. Lorsque vous prenez une mesure, placez le centre de la barre du module photo face à votre front et le plus près possible, mais sans le toucher. Via ce qu'il y a rien de souci. OK, je réessaye. Donc, je vais faire ça. Rapprochez du front le centre de la barre du module photo. Rapprochez. Ah, je touche, hein, grosse. Ça a raté. Capteur hors de portée. Ça m'a l'air d'être compliqué cette histoire. Hein. Alors je vais faire toucher avec mon gros nez, parce que c'est peut-être que mon gros nez fait trop dépasser. Donc je touche contre le nez, et je rapproche. Rapprocher. Là je touche, hein, grosse. Ok, donc clairement, c'est un ratage pour le moment, hein, en tout cas avec le Pixel 8 Pro, le Pixel 8 Pro, donc on va essayer avec le 9 Pro XL, donc la même chose, hein, pardon, je vous montre. Appuyez pour mesurer, donc elle va me dire pareil. Et donc on va essayer, je me remets de travers pour que vous voyez. Hop, sauf qu'elle ne me parle pas en plus. Ah si, c'est pas que je parle pas assez fort. Refait. Capteur hors de portée, je réessaye, excuse-moi. Rapprochez du front le centre de la barre du module photo. Scannez vers la tempe. Terminé. Bon, bah lui il a réussi, ce que l'autre n'avait pas. 35,9, je suis nul, mais je crois que c'est à peu près ça, c'est 36. On va retenter, on va laisser sa chance au produit. On va retenter sur le pépère. On va essayer. Appuyez sur le thermomètre. Rapprochez du front le centre de la barre du... Scannez vers la tempe. Terminé. Ok. 35,8, 35,9.
on n'est pas si mal. Et ce que j'ai fait, c'est que je vous ai amené le thermomètre, je monte en vue dessus, qu'on utilise, bon, qui est dégueulasse, hein, qui sert pour les enfants. C'est un thermoflash de je ne sais pas qui. Alors, c'est peut-être la marque Thermoflash, et c'est un infrared, donc infrarouge, no contact, sans contact, LX26 Evolution. Le Willy Waller 2006. Donc, il faut être à peu près à 1-2 cm du bidule, et donc on peut le faire tout de suite, hop, ici. Et vous voyez qu'il trouve 35,5. Alors, ça va dépendre pas mal aussi de l'angle. En étant un peu plus près, 34,7. 35,5. On va refaire un coup. Scanner vers la tempe. Terminé. Ok, bon, vous voyez, je galérais hein, au début, mais là, les deux marchent bien. 35,7, 35,5. J'estime qu'on est sur des résultats similaires. Je vous dis entre 34,5 et 35,5. Donc, je pense que c'est à peu près fiable. Est-ce que... Alors là, dites-moi en commentaire. Moi, je vous avoue, moi-même, je m'en sers pas des masses du tout de ça. C'est ma femme qui s'en sert. Moi, comme je vous dis, je connais rien à ça. Ça me dépasse complètement tout ça. Ça ne m'intéresse pas en plus, à vrai dire. Donc, dites-moi en commentaire si vous pensez que ça, vous pourriez l'utiliser pour vos enfants typiquement. Je continue à penser que c'est gadget, mais peut-être que des gens pourraient avoir une utilité, en particulier pour les enfants en bas âge, le fait d'avoir tout le temps ça sur soi. Je sais pas si on voyage, pas avoir à se trimballer ça. Si on veut vérifier la température du biberon, comme je vous disais, pareil, je suis pas convaincu à travers le biberon, est-ce que ça va être super précis? Voilà, dites-moi en commentaire si vous en servez. Je sais pas, est-ce que peut-être dans les travaux, le bâtiment, des choses comme ça, je sais pas, pour faire des mélanges de polymères, des trucs comme ça, pour être à la bonne température. Est-ce que vous avez trouvé une utilité et est-ce que vous pensez que maintenant, est-ce que vous, en plus, maintenant qu'il y a cet aspect humain, vous y voyez une vraie utilité ou pas du tout? Et peut-être même, vous allez me dire en commentaire, non mais là, Brice, franchement, je pense que c'est pas assez précis, on peut pas en tout cas faire on peut pas s'y fier pour une maladie, justement. Voilà, je sais pas trop. Dites-moi, faudrait que je reteste hein, le jour où j'ai la fièvre pour que je vois, ou que j'ai un des petits qui a la fièvre pour voir ce que ça donne. Mais voilà, vous avez vu, on a quand même possibilité de choisir les tranches d'âge, etc. Donc, il y a quand même une volonté d'essayer d'aller un peu plus loin. Je vous dis, moi, je suis nul là-dedans. Dites-moi en commentaire. Je m'arrête là pour les thermomètres. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'enfin, maintenant, après plus d'1 an, ça arrive enfin en France pour le Pixel 8 Pro. C'est maintenant, après en fait un mois, à peu près 1 mois et demi de sortie, le Pixel 9 Pro XL. Mieux vaut tard que jamais pour lui. C'est cool pour lui. Dites-moi en commentaire, tout ça.